Je m'appelle Bruno Massé, je suis animateur à la communauté de communes des Couévrons et mes missions sont d'organiser principalement les séjours de vacances, tous les séjours de vacances, mais j'ai également à ma charge l'organisation de séjours européens et d'échanges européens. En plus de ça, depuis 2 ans, s'est ajouté un programme qui s'inscrit dans le cadre du programme Erasmus+ Sport. Donc on a développé un autre programme européen sur le sport, le handicap et puis l'inclusion, notamment dans le cadre du dispositif Label Terre de Jeu. Moi, je me suis intéressé tout naturellement au programme Erasmus+, dont j'avais entendu parler, mais qui restait très nébuleux pour moi. Donc j'ai fait quelques formations. Alors sans doute, je suis allé à Nantes pour des formations sur c'est quoi Erasmus+, expliquez-moi comment ça marche, cette commode là avec ces tiroirs. Alors moi, je vais travailler principalement sur le tiroir du haut, c'est les Key Action 1, donc c'est les actions numéro 1. Donc là-dedans, on va trouver les formations, les séminaires, les échanges de jeunes. Donc moi, je travaille principalement sur ce tiroir-là. Ce qui est nécessaire pour moi, c'est d'aller de temps en temps, à titre de travailleur, de youth worker, c'est de me confronter aussi à la mobilité. C'est-à-dire qu'organiser un échange de jeunes avec des partenaires européens, ça peut paraître compliqué, mais ça l'est un petit peu moins si en tant qu'adulte, en tant qu'animateur, on s'est soi-même confronté à de la mobilité. Se déplacer, aller à l'étranger, travailler sur une thématique avec des partenaires à l'étranger, discuter, rencontrer des partenaires européens qui parlent pas la même langue, approcher la culture de l'autre, essayer d'échanger des points de vue, et différents points de vue d'ailleurs. Donc en fait, la possibilité qu'on m'a donnée à la communauté de communes des Couévrons, c'est de pouvoir tester, me former, pour pouvoir ensuite proposer, je l'espère, des projets de qualité. Donc en fait, ces mobilités, ces formations, ça peut être aussi bien une formation spécifique sur comment monter un échange de jeunes. Donc moi, par exemple, je suis allé en Turquie pendant 5 ou 6 jours pour travailler spécifiquement sur comment on monte un échange de jeunes étape par étape. Alors ça allait aussi bien de la demande, du dépôt de dossier, ça allait ensuite sur qu'est-ce qu'on fait entre le moment où le dossier est déposé avec ses partenaires, parce qu'il y a 2 mois d'attente. Est-ce qu'on attend ou est-ce qu'on entretient des relations? Est-ce qu'on continue à discuter? Et puis après, une fois que le dossier est accepté, comment on travaille avec ses partenaires, comment on construit le programme d'activité, qui a déjà été construit au préalable de toute façon, comment on aborde les transports, les règles de vie, comment on construit vraiment étape par étape et dans le détail ce qu'est un échange européen. Ces formations-là, en fait, elles sont proposées par... on va les trouver sur une plateforme européenne qui va regrouper toutes les formations qui sont proposées par les différentes agences ou par des organisations, des organismes qui ont déposé et qui ont souhaité organiser une formation. Donc du coup, c'est une plateforme sur laquelle on va pouvoir s'inscrire et la candidature, en fait, elle est validée ou acceptée par notre agence nationale. Donc en fait, quand je me positionne sur une formation européenne, sur une mobilité européenne, c'est mon agence nationale qui va me sélectionner et qui va me dire oui, Bruno, tu peux partir, ou non, on a préféré d'autres candidats qui avaient des profils peut-être plus adaptés pour cette formation-là. Alors une fois qu'on est sélectionné, retenu pour la formation, on attend l'infopack, les documents pour la formation à laquelle on s'est inscrite, et puis on va commencer à travailler avec l'agence française sur le plan de vol, mon billet de train, mon billet d'avion, comment je souhaite me rendre en Turquie, en Finlande ou en Espagne. Et l'agence nous envoie directement en fait, les billets de train, les billets d'avion, et à notre charge restera uniquement un ticket de métro, un transport local qui sera nécessaire pour aller par exemple de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Alors pour information, alors c'est une petite information, donc le Youth Salto, donc Salto, c'est la plateforme pour les formations, et quand on écrit ou quand on lit Salto à l'envers, ça donne Hautelasse. Et Hautelasse, c'est une autre plateforme qui va permettre à des partenaires européens qui souhaitent trouver d'autres partenaires européens pour des projets,
Alors, on va s'inscrire sur cette plateforme et on va lancer un petit peu des appels d'offres. Je souhaite organiser un projet sur telle thématique. Je lance un petit peu la bouteille à la mer. Et sur cette plateforme qui est Outlast, on va recevoir des propositions, des invitations, des réponses aussi pour nos projets. Donc en fait là, on a donc deux plateformes qui sont intéressantes. C'est le Salto pour les formations pour les professionnels et le Outlast qui est spécifiquement pour la recherche de partenaires. En général, un échange de jeunes, c'est, on va dire, un lieu, une thématique, des partenaires qui vont se rencontrer pendant on va dire une dizaine de jours sur un projet commun pour développer une sensibilisation, pour développer des activités. En tout cas, un échange européen, c'est pas un voyage touristique, c'est pas des jeunes qui vont partir à l'étranger, c'est pas des jeunes couévronnais qui vont par exemple à Palma de Majorque, comme c'était le cas cet été. On va toujours travailler sur une mobilité, qu'elle soit en France ou à l'étranger, mais sur une thématique. Là, l'été dernier, on travaillait sur la mobilité, les mobilités douces, sur l'écomobilité, et puis sur Palma de Majorque, c'était plutôt un projet qui était lié à l'environnement. Donc du coup, il y a toujours un sujet et un prétexte à la rencontre entre jeunes. Les échanges de jeunes, c'est la Rolls-Royce des projets de jeunes. Parce qu'on met tout là-dedans. On met l'implication, on met la préparation, tout ce qu'on nous a expliqué en formation pendant nos années de formation, d'animation, ce qui était bien de faire aujourd'hui dans les échanges de jeunes, on peut le faire. Parce que généralement, ça reste du beau discours, on ne le fait jamais. Là aujourd'hui, moi j'ai à peu près j'ai à peu près tout là-dedans, quoi. Et c'est vraiment un concentré de ce que peut être l'animation jeunesse au global. Les trois, les trois écueils que relèvent systématiquement les animateurs jeunesse. Le premier, ça va être la recherche de partenaires, parce que, alors là, on peut assez facilement dire, mais allez directement voir vos comités de jumelage. Vous avez beaucoup, je vois Laval, par exemple, à côté, ils ont des comités de jumelage, donc ils ont déjà des contacts, donc vous pouvez les avoir, ces partenaires-là. Deuxième, c'est ben, comment on fait pour communiquer avec eux. D'accord, l'anglais, on est en milieu rural, moi le premier, l'anglais, on sort du lycée, l'anglais ici dans le milieu rural, on n'utilise plus, quoi. Donc à part se mettre un grand coup de pied au derrière pour aller en formation, les premières formations où je suis allé, moi, pour parler anglais, on se retrouve quand même à Malaga, en Espagne, on ne connaît rien, et on se retrouve avec 30 participants qui ne parlent pas français. Donc du coup, on se prend un électrochoc, et c'est vraiment du déblocage. Donc l'anglais, c'est le deuxième écueil. Le troisième écueil, ça va être le dossier administratif. Le côté concret, il est vraiment important. C'est qu'est-ce que vous voulez faire concrètement. Et derrière, il y a la partie évaluation qui est très très importante aussi pour l'agence. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez voulu faire et est-ce que ce que vous avez voulu faire, vous avez réussi à le faire. Ça, c'est important. La notion qui était importante aussi, c'était sur la partie impact auprès des jeunes. C'est-à-dire que, alors c'est aussi la partie qui est la plus difficile, c'est comment est-ce qu'on mesure l'impact auprès des jeunes. La partie préparation aussi des échanges avec les jeunes, parce que il faut préparer des échanges avec des jeunes. On commence déjà à bosser avec les jeunes sur les projets qui auront lieu en 2023, pendant l'été. Donc on sort de l'été et on commence déjà à interpeller nos jeunes parce qu'on commence à mettre déjà le système en route on va retravailler sur les règles de vie, on va retravailler sur les objectifs, sur le programme. Donc ça, c'est les aspects ou les points qui sont importants sur les dossiers de candidature. On demande aux jeunes de se positionner. Après, on a des critères de sélection, c'est-à-dire qu'on va plutôt privilégier pour les départs à l'étranger des jeunes qui ont fait un échange en France. Le but du jeu de ça, c'est de valider et de vérifier qu'ils sont bien motivés par l'échange de jeunes et non pas par la destination. Et donc du coup, les jeunes qui partent à l'étranger sont souvent les jeunes qui ont participé aux échanges en France. Et ceux-là ont compris que le lieu était vraiment secondaire. Donc que ça soit Palma, Binifaldo, la Casa de Binifaldo en plein milieu de la moyenne montagne à Majorque, où il n'y a rien à part des moutons, le lieu pour eux c'est pas important. Et ça il est, on va dire, crucial que les familles aient bien ça en tête. Donc du coup on va plutôt les newcomers, les nouveaux jeunes, on va les mettre en France prioritairement,
Et pour les départs à l'étranger, c'est des jeunes qu'on connaît déjà. Alors, pour trouver des partenaires, tout à l'heure, je parlais de haute classe, la fameuse plateforme. Alors, moi, j'ai souvent tendance, je l'ai peut-être dit d'ailleurs pendant le webinaire. Pour moi, le haute classe, c'est un petit peu la... Alors, j'ai rien contre Mythique, hein, absolument rien. C'est un peu le Mythique des organisations européennes. C'est-à-dire que le problème de ces outils-là ou de cette plateforme, c'est qu'en fait, on va avoir des magnifiques profils. Visuellement, l'organisation semble très attrayante et très intéressante. Dans le descriptif, c'est la plus belle organisation du monde avec toutes les belles compétences. Et puis après, quand on découvre pour de vrai cette organisation, on est très très déçu parce que le descriptif n'a plus rien à voir avec ce qu'on voit et ce qu'on vit avec eux. Donc pour moi, le meilleur moyen de trouver des partenaires, c'est les formations. Sur une formation, on va avoir 30 personnes, on va garder 2 adresses. Moi, systématiquement, j'entretiens du lien. Je pose des questions. Je ne fais rien sans faire valider par mes partenaires. Donc ça, c'est une forme d'implication au projet d'échange de jeunes. Ce qui est vraiment important sur les échanges de jeunes, c'est qu'on a toujours une visite préparatoire. C'est-à-dire que, alors ce qui n'existe pas dans le cadre peut-être des autres projets, quoique, la visite de préparation, elle a lieu à peu près 2-3 mois avant l'échange de jeunes. Là, c'est vraiment important. Alors ça aussi, c'est financé hein, par l'Union européenne. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, est prévu dans le modèle d'échange de jeunes, pas l'obligation, c'est pas une obligation, mais nous on le fait systématiquement, c'est 2-3 jours de planification. Alors c'est pas un week-end en France pour aller se balader et faire du tourisme, hein. C'est vraiment... alors on est ici souvent hein, dans une salle et on travaille sur le programme, sur les règles de vie, sur quand on peut aller visiter le lieu où on sera accueilli, c'est intéressant aussi parce que ça permet aux partenaires de se projeter sur le lieu. Mais c'est vraiment des temps qui sont importants pour se mettre autour d'une table et de parler de choses qui fâchent parfois, parce qu'on n'a pas du tout la même relation parfois à la réglementation. Nous, en France, on est... Enfin, quand je leur explique certains points de réglementation en France, les partenaires étrangers sont souvent Really? Oui, really, really, really. Les jeunes qui partent avec nous, alors j'ai aussi des mamans qu'on voulait interviewer. Ce qu'ils nous disent, alors c'est un exemple, mais l'exemple auquel je pense là, c'est ma fille est partie. Elle voulait pas partir. Non, elle voulait partir. Elle voulait plus. Elle est partie quand même. On s'est fâché. Elle est revenue, je ne l'ai pas reconnue. Elle avait grandi. On n'était plus fâchés. On discutait. Aujourd'hui, elle a de nouvelles aspirations. Elle veut l'anglais. Elle veut faire des cours d'anglais. Et s'est inscrite à une plateforme pour apprendre de l'anglais en version en mode accéléré. Elle m'a fait part de projets qu'elle avait. Elle veut surtout repartir. La réunion de samedi, j'avais plutôt intérêt de l'emmener. Et je ne l'ai pas reconnue, ma gamine, quand elle est rentrée. Et pourtant, c'était que 2 semaines. Alors, je ne veux pas dire non plus que ça marche à tous les coups, mais on a des jeunes avec qui partent avec nous et pour lesquels on est intimement persuadé qu'il y a un gros impact et un gros effet.